Je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui compare la CEMAC avec l'UEMOA. Comme le professeur Bayebeck le dit, poser ce genre de questions revient à deux choses. Soit tu manques de culture, soit tu es distrait. Et moi, j'aimerais rajouter une troisième chose. Ça veut dire que tu dois urgemment t'abonner sur AfroEco. Dans cette vidéo, on va simplement comparer deux indicateurs économiques majeurs, donc le PIB d'une part et d'autre part le PIB par habitant. Dans la zone CEMAC, c'est 6 pays, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA et Tchad. Ensuite, la zone UEMOA, c'est 8 pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Guinée-Bissau, ensuite Burkina Faso, Mali et Niger. Donc là, vous aurez la comparaison et l'évolution du PIB des deux différentes zones. La source, c'est la Banque mondiale, donc c'est le baromètre économique de la zone CEMAC. Et là, vous voyez que autour de 2022, on était un peu proche, hein, limitement, on était un peu proche. Hein. Mais depuis là, 2023, hein, 2023 ici, et même 2024, déjà en 2024, vous vous rendez bien compte que la croissance en zone UMOA est de pratiquement 6. Donc on est pratiquement à 6 là contre 3 en zone CEMAC. Dans la zone UMOA, la croissance des richesses évolue 2 fois plus qu'en zone CEMAC. Et la Banque mondiale prévoit comme ça que cette évolution va continuer jusqu'en 2027. Donc, en 2027, c'est quasiment toujours le double. Et si on regarde, c'est le même constat au niveau du PIB par habitant. Donc là, on a la croissance par PIB par habitant. Donc, vous voyez que pour les deux zones, le PIB par habitant a légèrement augmenté. Donc, on est quasiment au même niveau. On est quasiment au même niveau. Au Cameroun, bon, je dis au Cameroun, en zone CEMAC, on est limite à 0%. Donc, on n'a pas de croissance du PIB par habitant. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, le Cameroun fait plus de richesses, mais il y a plus de population, par exemple. Donc, bien la zone CEMAC fait plus de richesses, engendre plus de richesses, mais il y a beaucoup plus de population. Donc, du coup, cette richesse-là n'est que le fruit d'une évolution démographique. Il n'a pas une richesse propre. En fait, les habitants ne s'enrichissent pas réellement. C'est ça que ça veut dire. Pareil aussi en zone UMOA, puisque le PIB par habitant a une croissance toujours autour de 3%. Donc, ça veut dire que les populations ont un peu plus de richesse, mais cette richesse est principalement le fruit de l'évolution démographique. Donne-moi ton avis dans l'espace commentaire. Si tu as appris, like, partage et surtout abonne-toi.